Bonjour tout le monde, bienvenue à NDS Podcast, la chaîne sportive pour parler de hockey sur YouTube. Alors, déjà là, on va mettre quelques affaires au clair. Oui, notre absence a été d'une très longue durée. Nouveau concept, nouvelle manière de penser. Oui, il va toujours y avoir les Ced, les Oli, les Étienne, mais d'une manière plus comme collaborateur, comme invité. On a plusieurs collaborateurs, je note notamment l'arrivée de Gabriel Pelletier, gardien dans, si je ne me trompe pas, des Ligues 3A, qui peut nous faire des éditos sur des gardiens, ça va être très le fun. D'autres choses à confirmer aussi, mais on s'attend vraiment à un podcast de ce que je vais faire aux 2 semaines, voire aux 3 semaines dans le PDK. Entre-temps, avec 2-3 vidéos, une si j'ai vraiment pas de temps, par semaine pour keep it up, excusez mes anglicismes, mais on va vraiment refaire la chaîne avec un nouveau concept. Pour vrai, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça au total. Alors aujourd'hui, parlons de qui d'autre que du Canadien de Montréal, avec les arrivées de 2 joueurs. Sean Monahan, non, pas l'arrivée de 2 joueurs. L'arrivée de un joueur et probablement le départ d'un autre. L'arrivée de Sean Monahan avec les Canadiens de Montréal et de l'absence de Carey Price. Nous allons commencer par le premier, Sean Monahan. Alors, qui est Sean Monahan pour les personnes qui sont plus des casuals? Excusez-moi si vous prenez ça de manière d'une insulte, c'est pas ce que je veux faire. C'est pas ce que je veux entendre. Mais en gros, Sean Monahan était le capitaine des Flames de Calgary. 27 ans, un centre. Beaucoup de blessures au poignet, opération aux 2 hanches. On a un joueur qui n'est plus physiquement dans le plus haut de sa forme, mais on a un joueur qui se cherche. 6,3, 175 millions de dollars par année pour un contrat de la durée d'1 an restant. C'est un joueur que je pourrais appeler intriguant. Capable de gagner des mises au jeu, un bon fabricant de jeu dans ses bonnes années à Calgary. Ne fitait plus dans le système de Daryl Sutter, qui est un système beaucoup plus, comment on pourrait dire, arriéré dans le sens du hockey. Daryl Sutter, qui est un dinosaure, aime beaucoup plus un hockey physique, beaucoup plus à la vieille école, comparé aux autres entraîneurs d'aujourd'hui. Donc, Monahan n'était plus un fit dans la tactique, dans les schémas de Daryl Sutter. C'est pour ça, entre autres, que les Flames ont décidé de l'échanger. Et nul autre que le Canadien a décidé de mettre la main dessus en retour de considérations futures, qui sont toujours des choses mystérieuses dans le monde de la Ligue nationale de hockey. Mais le Canadien met entre autres la main sur un choix de premier tour conditionnel. Les conditions, je vais pas vous en faire part. Allez voir RDS ou le 91.9 Sport, maintenant BPM Sport, qui en parle beaucoup de ces conditions-là, parce que la raison comme moi je vous en parle pas, c'est que moi-même, je me perds là-dedans. Malgré les organigrammes, des choses comme ça, moi-même je me perds là-dedans. Mais en gros, il y a un problème qu'il faut parler, la ligne de centre. La ligne de centre, on est rendu avec des Nick Suzuki, Sean Monahan, Kirby Dach, Christian Dvorak, Jake Evans. Nous avons trop de centres. Pardon. Le troisième trio est plus. Sean Monahan, clairement, un gars de deuxième trio. Troisième trio, si jamais il connaît une mauvaise saison. Mais c'est toujours un gars qui peut t'amener des mises au jeu, une belle vision de jeu, un jeu des deux côtés de la glace. Sean Monahan peut amener des belles choses chez le Canadien s'il revient à la forme. Il l'a dit en conférence de presse cette semaine que malgré ses blessures, il se sent au plus haut point de sa forme. De l'autre côté, dans des conférences de presse, c'est rare qu'un joueur va dire « Je suis pas bon, je me sens affreusement pas en forme. » Mais on parle d'une réhabilitation qui est proche de la fin. Et je crois à Sean Monahan. Je dis pas que tous les joueurs qui sortent d'une opération sont maganés, tout ça, puis ils font juste dire qu'ils sont en forme pour cacher des choses. Je ne dis pas ça. Mais je dis que c'est pas la nature d'un joueur de dire qu'il n'est pas en forme non plus. Fait qu'on va voir Sean Monahan, où est-ce que ça mène. Moi, je suis dans le train neutre de Sean Monahan. Ce qui veut dire, je ne trouve pas que c'est une mauvaise acquisition, mais je trouve pas que c'est
l'acquisition qui va changer une équipe non plus. On va voir où ce que ça mène. Mais pour revenir au problème, on a une ligne de centre congestionnée à Montréal. Je m'attendais jamais à dire ça dans les 10 prochaines années, mais on a une ligne de centre congestionnée. Alors, il y a plusieurs options sur la table. Soit on échange Christian Dvorak, soit on échange Sean Monahan, s'il connaît une bonne saison à date limite des échanges, mais c'est quelque chose qui est sûr, venant de moi-même, n'attendez-vous pas à ce qu'il re-signe à Montréal. À moins qu'il connaisse une bonne saison, qu'il adore l'équipe, le système, Martin Saint-Louis, Kent Hughes. Mais sinon, n'attendez-vous pas à ce que Sean Monahan revienne à Montréal. Moi, je vois ça comme une manière de pouvoir se libérer du salaire en étant les Canadiens. Mais ça reste que, pour moi, c'est pas mal les problèmes. La manière qu'on peut avoir une solution au problème, c'est soit en échangeant Sean Monahan à la date limite des transactions, en échangeant Christian Dvorak dans les prochaines semaines, mettant Sean Monahan à l'aile, Jake Evans peut revenir dans l'alignement, mettant Kirby Dach à l'aile sinon, ce que je trouve qui serait pas la meilleure des idées pour développer un joueur de centre de 21 ans, trouver un choix numéro 3 au total dans un premier tour. C'est le Canadien est une énigme pour certains. Fait que c'est quelque chose vraiment à suivre, la ligne de centre du côté des Canadiens. Maintenant, la deuxième partie de la conférence de presse, Kent Hughes a lâché une bombe atomique sur l'île de Montréal en disant que Carey Price n'est toujours pas certain, pas pour disputer le premier match, pas pour ne pas disputer le match numéro 5, le numéro 10, mais pour ne pas disputer la saison encore une fois. Oui, Price a joué comme 4 matchs la saison dernière dans les 2 dernières semaines, mais on revient au problème initial qu'il y avait la saison passée. Price ne peut pas jouer pendant l'entièreté de la saison selon les rapports médicaux et Kent Hughes lui-même. Price va sur la liste des Long-Term Injury Reserve, la LTR, qui fait en sorte que une fois là-dessus, Carey, son salaire ne compte plus sur la masse salariale, donc le Canadien a 10,5 millions de libérés, d'où pourquoi on a réussi à avoir Sean Monahan dans l'échange. Ce qui fait en sorte que, selon vous, en commentaire, avant que je puisse continuer, est-ce la fin de Carey Price? Pas à Montréal. Fin de sa carrière. Est-ce la fin de la carrière de Price à Montréal? Je vous laisse le temps de répondre. De l'autre côté, on va y aller avec mon avis. Selon moi, malheureusement, oui. On doit s'attendre à une retraite de Price et c'est vraiment contre mes... comment je peux dire ça? Contre mes pensées de dire ça. Je suis un énorme fan de Price, on peut le voir ici. J'ai un poster de Carey Price qui me regarde juste à ma gauche. Pour vrai, la perte de Price serait énorme pour les Canadiens. Car, Kent Hughes a dit plus tôt dans l'année, le gardien d'avenir, il n'est pas à Montréal. Donc on ne croit pas en Montembeault assez pour qu'il soit numéro 1. Anyway, moi dans mon cas, Samuel Montembeault est un numéro 2 B+, à son meilleur. Jake Allen est un gardien de remplaçant de luxe. Il peut être un partant dans une bonne équipe, pas dans une équipe médiocre. Ben oui, il peut l'être dans une équipe médiocre, mais je veux dire, il a passé l'âge, il a 30 ans et plus. Selon moi, Jake Allen est passé ses meilleures années, donc oui, il peut être un gardien partant à Edmonton, whatever. Mais n'attendez-vous pas à un gardien top 10 non plus. Là. On parle de Jake Allen, on parle pas de Vasilevski, de ces gardiens de ce calibre. On ne parle aucunement de ça. Donc oui, Jake Allen peut être le partant à Montréal, mais il est trop vieux. On n'a pas de gardien d'avenir qui Eden Primo, autant qu'il a connu des bonnes séries à Laval que dans la Ligue nationale la saison passée. C'était périlleux. Les gens ont jeté l'éponge sur Kevin Primo à plusieurs reprises durant la saison, jusqu'à temps qu'il revienne à Laval et qu'il retrouve ses repères. C'est normal, c'est un jeune. Les jeunes gardiens sont toujours plus longs à développer. Donc Kevin Primo reste un cas encore là mystérieux. C'est un point d'interrogation dans l'organigramme des gardiens du côté du Canadien de Montréal. Pour en revenir à Price, là, la question est au plus haut.
est-ce que son numéro doit être retiré par les Canadiens de Montréal en cas de retraite et est-ce que cela l'amène à une entrée au temple de la renommée? Certains, pour la photo que j'ai ici et pour le poster que j'ai là, vont dire que j'ai un parti pris en disant oui. Est-ce que je suis en accord en disant oui? Mais, par contre, Price est le meilleur gardien que les Canadiens ont eu depuis Patrick Roy. Oui, il y a eu des José Théodore, ok? Mais pour moi, tu me donnes le choix entre Carey Price et un José Théodore dans le meilleur de leur forme. Oui, Théodore a gagné un Hart. Price aussi. Price a gagné dans la même année un Vézina. Un William N. Jennings aussi. Et un autre que je me souviens plus malheureusement. Mais, on s'entend que Price a été le meilleur gardien des 20 dernières années. Oui, il y en a qui vont dire on n'est pas supposé retirer les numéros des personnes qui ont eu des problèmes de consommation. Déjà là, avoir des pensées comme ça, je trouve que c'est arriéré. Mais aussi que, selon moi, Price a été un exemple pour la Ligue nationale en étant le premier joueur super vedette. Là, on s'entend, Price, c'était pas un joueur de haut calibre, c'était plus que ça. C'était une superstar dans la Ligue nationale. Dire, hey, buddy, j'ai des problèmes, je l'assume, j'ai besoin d'aide. Déjà là, c'est pas mon plus gros argument pour Price, on s'entend là-dessus. Mais on s'entend que c'est une avancée comme une autre dans le monde du hockey. Price, avec ses trophées individuels, essaye de me trouver un autre gardien dans les 20 dernières années qui a traîné une équipe aussi mauvaise jusqu'en série, jusqu'en finale de conférence, jusqu'en finale de la Coupe Stanley. On s'entend qu'à chacune de ces années-là, si Price n'était pas là, ces équipes ne sont pas là. On s'entend là-dessus. Et dans toute sa carrière, Carey Price n'a joué qu'avec un seul joueur de 80 points en Alex Kovalev. Des gens vont utiliser cela en disant Price n'a jamais été un grand gardien, il a toujours été moyen. Mais essaie d'amener tout ça, tout ce bagage, de traîner une équipe à toi tout seul. Quand dans ta carrière, tu as eu un seul joueur de 80 points. L'Avalanche, cette année, en guise d'exemple, ont eu 4 joueurs de 80 points. Ça fait une meilleure production, une production équilibrée, en Karmakar, entre autres. Mais ça fait une production répandue partout. Price n'a connu qu'un seul joueur faisant 80 points. Imaginez! C'est fou! Puis les gens vont sortir le fameux argument. Oui, mais Price n'a pas de coupe. On ne peut pas faire ça. Tous les joueurs ayant un numéro retiré dans l'histoire du Canadien ont une coupe Stanley. C'est un argument valide. Mais selon moi, dans la LNH aujourd'hui, plus assez pour utiliser seulement cela en argument. T'sais, on l'a vu, oui, le Canadien, la plupart des coupes Stanley qu'il a gagné, c'était avant qu'il y ait 32 équipes dans la Ligue nationale, et c'est vrai. Je pense au Patrick Roy, à Howie Morans, comme ça, Serge Chavard, Guy Lapointe, Guy Lafleur, Maurice Richard. Oui, c'est des gagnants, ils ont gagné énormément de coupes Stanley. Mais on est rendu dans une ligue où est-ce que la parité est beaucoup plus présente qu'en 1940, qu'en 1960, qu'en 1970, qu'en 1922, qu'en 1912. Tu sais, c'est... À un moment donné, l'argument des coupes, oui, doit être bien reçu, peut encore s'utiliser aujourd'hui, mais ne peut plus être un argument principal pour être la raison pourquoi le numéro de Carey Price ne doit pas être retiré. Et mon exemple probant, j'en ai deux. Pekka Rinne à Nashville et Henrik Lundqvist aux Rangers. Ces numéros-là vont être retirés et ont été retirés. C'est simple. Est-ce que Pekka Rinne a gagné une coupe? Non. Est-ce que Henrik Lundqvist a gagné une coupe avec les Rangers? Et pas avec Washington aussi, mais ça je ne compte pas, il n'a même pas joué. Donc, là, il y a d'autres personnes qui vont probablement dire oui, mais c'est Nashville et c'est New York. Les Rangers ont une incroyable histoire, on s'entend là-dessus. Là. Le Canadien aussi. Nashville, oui, c'est peut-être un club beaucoup moins historique, beaucoup moins longtemps qu'il est là. Mais on s'entend que le retrait de numéro reste
un retrait de numéro. Que tu sois à Nashville, le numéro 35 ne peut pas être utilisé, point. C'est l'équivalent que le numéro 12 de Yvan Cournoyer ne peut pas être utilisé. Je mets pas ça sur l'échelle que Pécariné ait le même niveau qu'Yvan Cournoyer en termes d'histoire, d'influence, d'impact. Non, non, non. Je mets pas ça non plus. Défoulez pas dans les commentaires. Mais, est-ce que Price a un plus grand impact dans la Ligue nationale que Pécariné? Oui. Est-ce que Price a gagné plus de trophées individuels que Pécariné? Oui. Et d'autres avec beaucoup plus de valeur. Est-ce que Pécariné a eu des meilleures équipes devant lui que Carey Price? Oui. Même chose pour Henrik Lundqvist. Je fais les mêmes points pour Lundqvist, hein? Faites attention. Donc pourquoi le numéro de Price ne peut pas être retiré aux Canadiens? Des joueurs sans coupe, ça se voit. Il y en a qui ont des numéros retirés. Il y en a qui sont au temps de la renommée et qui n'ont jamais gagné une Coupe Stanley. Et ça, moi, Price va rentrer au temps de la renommée, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Meilleur gardien, le gardien avec le plus de victoires consécutives, le gardien avec le plus de victoires dans l'histoire de l'équipe. Pas n'importe laquelle, celle des Canadiens. Pour moi, ce sont deux arguments assez solides pour rentrer dans le temps de la renommée. Le gardien le plus grand de notre génération, c'est un sujet à débattre. Oui, je prends Price. Vasilevski, selon moi, est rentré un petit peu trop tard pour faire partie des discussions de notre génération. Mais, il peut en faire partie, ça me dérange pas. Mais selon moi, Carey doit avoir son numéro retiré et avoir une entrée au temps de la renommée. Écrivez-moi dans les commentaires si j'exagère. Si vous avez raison avec moi. Si j'ai raison, écrivez vos opinions, ça me fait plaisir de les lire. Moi et à nos collaborateurs si jamais ils font un tour sur cette vidéo. Mais selon moi, Price, oui, c'est la fin à Montréal. C'est la fin de sa carrière, selon moi, malheureusement. Mais, on doit, Monsieur le Molson, si vous regardez cette vidéo, retirer le numéro de Carey Price. Alors, sur ça, tout le monde, c'était un nouveau format de ce podcast. Un nouveau format de type un petit peu vidéo, des petits sujets comme ça, des actualités de la semaine. J'espère que vous avez aimé ça. Laissez en commentaire si vous avez d'autres idées. Aussi, ça me fait un plaisir de les lire. Je vais répondre aux commentaires aussi. Alors, c'était NDS Podcast, c'était Loric Salvaille. Et ça, passez une excellente journée.